Dans les pays et territoires d'outre-mer, les actions pour valoriser les ressources organiques sont l'une des priorités du projet Protège afin de développer une agriculture biologique et soutenir des économies circulaires. En Polynésie française, les directions des ressources marines et de l'agriculture travaillent notamment sur la production de poudre de nacre, un amendement naturel obtenu à partir des coquilles issues de la filière perlicole. Alors la poudre de nacre, elle a plusieurs fonctions dans le monde agricole en général. La première fonction, ça va être pour le sol. Elle va nourrir le sol, elle va aider le sol à se structurer et elle va lui permettre d'avoir un pH qui est plutôt neutre et pas acide. Cette poudre de nacre riche en calcium est testée chez des agriculteurs comme Jean-Baptiste qui exploitent notamment de la tomate bio. Comme pour toute exploitation située sur des terres volcaniques, ces sols sont acides. La poudre de nacre lui permet de relever son pH et de lutter contre la tomate à cul noir, une maladie typique des sols pauvres en calcium. Là, on voit vraiment que la tomate se porte bien, hein, parce que c'est grâce à ça, le calcium. S'il n'y avait pas le calcium, on peut dire là, ça peut monter à 60, voire 80% de perte. Hein. En se passant d'intrants de calcium importés de l'étranger, Jean-Baptiste limite également ses émissions de CO2 et valorise des produits locaux. Face à ces résultats concluants, une production de poudre de nacre à grande échelle a commencé sur l'atoll de Whakaārava. La nacre n'est pas le seul déchet organique à être valorisé en Polynésie française. Le projet Protège, les directions de l'agriculture et des ressources marines soutiennent également une filière de valorisation des déchets de crevettes. Environ 150 tonnes de ce crustacé sont produites chaque année sur le Whenua. Une partie de cette production se fait au large de Tahiti, dans des fermes aquacoles. C'est le cas pour Toa Vivitch, sur le lagon de Toa Utu. Toa possède 36 cages de 25 mètres carrés et produit entre 8 à 10 tonnes de crevettes bio chaque année. Une partie de son travail consiste à nettoyer quotidiennement les bassins où grandissent les crevettes. Voilà, en fait, c'est ça qu'on récupère. Mufs, fesses, algues, des déchets utiles selon la direction de l'agriculture. Notamment pour la stimulation des défenses des plantes et la protection fongique des plantes. Dans le cadre du projet Protège, des tests sont menés sur ces déchets de crevettes pour produire du chitosane, une substance naturelle qui permet aux plantes de se défendre, notamment contre un champignon présent sur les tomates ou la vanille. En Nouvelle-Calédonie, le projet Protège mène avec le cluster Valorga, qui fédère les entreprises du secteur de la valorisation des déchets organiques, une étude pour observer l'impact du compost sur la fertilisation des sols. Cette étude se déroule à Nessadiou, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, sur une parcelle de l'Adécal Technopole. Pour cette étude, 4 composts différents faits à partir de déchets organiques vont être testés sur une vingtaine d'endroits de la parcelle, avec entre autres des cultures de salade, de courgettes ou de choux. Alors du coup là c'est un échantillon de chacun des 4 composts qu'on va tester ici. Donc le premier ici c'est que du déchet vert de la plateforme du SIVM Sud à la fois. Ça c'est le compost produit par l'OCEF à Borail, donc déchets carnés, déchets copeaux de scierie. Ça c'est le compost du lycée de Pointe-Boute, donc c'est des déchets verts avec des déchets de cantine. Et le dernier c'est le compost d'OZD, donc qui est produit à Nouméa, donc c'est des déchets industriels, il y a un peu de déchets verts, de carton, etc., déchets de poisson, des choses comme ça. Du coup l'objectif à long terme c'est vraiment de voir pour chacun des composts comment il est utilisé, quels sont ses effets sur le sol et la plante, pour après, au niveau des agriculteurs, pouvoir promouvoir l'usage de ces composts en leur disant sur vos parcelles, on vous le préconise à telle dose hectare, voilà à peu près ce qu'on peut attendre comme type de résultat avec tel type de matériel, etc. etc. C'est vraiment aller promouvoir l'usage des matières organiques sur le territoire auprès du monde agricole. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna, le projet Protège multiplie les actions de valorisation de déchets organiques afin d'encourager l'autosuffisance et des pratiques résilientes pour protéger les ressources de nos territoires.